vous notez quand même une incohérence entre la volonté du chef de l'État et celle de ses partisans Non, il politiques. n'y a pas d'incohérence. C'est une, comment vous appelez, c'est une philosophie de gouvernance. La ruse et la rage, ça a été proclamé officiellement. Et donc, on peut, on peut multiplier les exemples. Hein? Le chef d'État dit oui, je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. Sa classe, ses partisans disent plus tard que, bon... la révision de la Constitution, c'est ça? C'est comme ça se passe tout le temps. On l'aura compris. C'est comme ça se passe tout le temps. Donc, bon, tout ce qui... C'est vrai, la mouvance a anticipé. Hein. En fait, ils ont anticipé pour dire on n'aura même pas de débat sur le code électoral. Parce que la base légale est là. Le code, on le tient en l'état. Ils ont déjà même commencé dans le communiqué à rappeler des dispositions du code, avant même que la discussion sur le code ne commence. On ne parle que du fichier. Mais eux, ils ont anticipé pour introduire, pour montrer que non, ne pensez pas que parce qu'on voudrait, on a accepté un dialogue avec vous sur... en fait, il y a eu que quelques heures, enfin, c'est pas quelques minutes de séance pour constater que, bon, nous, on ne bouge pas, on est derrière notre loi que nous avons votée. Et oui, c'est la notre loi qui passe. La majorité, ça détacture. Et on s'en tient à ça. Georges Alagono, vous, quelle est votre analyse de tout ce qui a déroulé cette semaine? Non, au fait, dans la République, chacun est libre de pouvoir prendre la position qu'elle veut, de pouvoir avoir son opinion. C'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire le cadre de concertation a son opinion et veut aller toucher ce que l'ANIM peut faire tout de suite et maintenant, et par rapport à ce qu'ils se sont dit avec le chef de l'État, parce que le chef de l'État a dit, vous pouvez même aller vers le logiciel pour voir si ça fonctionne bien, d'accord? Donc, l'opposition est dans cette logique-là. Arimi l'a rappelé, c'est que les règles que nous avons aujourd'hui sont votées au Parlement à la majorité, et la majorité appartenant au chef de l'État. D'accord? La majorité présidentielle qui a voté. Et vous comprenez aussi leur volonté de rester dans ce confort-là. Nous, on a déjà obtenu une victoire, on reste dans ce confort. Et si nous avons contribué à voter la loi, nous devons rester fidèles à ce que la loi dit. Vous savez, certainement qu'on ira dans les détails tout à l'heure. Et ce qui est notoire et qu'il faut marquer, et peut-être que c'est comme ça en politique, personne ne fait confiance à personne en politique. Parce que moi, quand j'ai regardé le communiqué de UPR. D'abord, puis il y a eu le communiqué de BR. Et dans ça, j'ai lu que eux sont allés plus loin. J'ai entendu, on a dit, il y a une idée cachée derrière la volonté de cadre de concertation, c'est d'aller réviser le code électoral. Le code électoral. On est allé plus loin pour dire, nous, tel que la situation est aujourd'hui, ça nous satisfait. Et donc, nous, on est dans ce confort-là. Et donc, on ne veut pas bouger. C'est normal qu'au départ, les gens puissent avoir des positions différentes. Mais après, il faut dialoguer. Il faut se parler. Oui, dialoguer, parler de quoi? Quels sont les sujets de discussion? Si vous avez suivi ce que le chef de l'État a dit, Arimi faisait le repère tout à l'heure, c'était le 27 novembre 2023 qu'il a parlé avec... les gens de FCBE pour leur dire, vous pouvez, si vous voulez... Si un an déjà environ. Oui, et si vous n'avez pas l'argent, je peux même vous venir en soutien. Seulement que je me dis, aller auditer la liste électorale, c'est un acte républicain, ça appartient à l'État, et donc si ça appartient à l'État, si quelque chose doit se faire, pour moi, le financement aussi doit venir de l'État. C'est ce que on dit aujourd'hui. On dit on a besoin peut-être de 250 millions pour auditer le truc là. Et on a dit, est-ce qu'ils ont les 250 millions? Sinon pas. C'est quand même beaucoup, 250 millions. Ouais, sinon pas. C'est pas à eux d'avoir. Moi, je trouve, c'est pas au cas de concertation d'avoir 250 millions. Parce que ce qu'on demande, c'est ce qui te tient le plus. Un quart de milliard. Si moi, je prends le communiqué de l'UPR, je le reprends. Qui signale qu'il y a un temps qui est prévu pour cela. Oui, avant de revenir au communiqué de l'UP Le Renouveau, je vais vous poser une question quand même précise que je vais peut-être reposer tout à l'heure à Arimi Choubadé. Est-ce que le parti politique Les Démocrates, qui était présent à cette rencontre d'échange avec le chef de l'État le 27 novembre 2023, avait besoin d'un cas de concertation de l'opposition pour
auditer cette liste électorale telle que Est-ce que- demandée au chef de l'État. Oui, lors de est-ce que cette vous rencontre? avez jamais vu dans un pays un parti se lever seul pour aller auditer une liste électorale? Jamais. Mais ils étaient seuls à cette C'est audience. toujours un acte républicain et c'est toujours l'État qui prend ses responsabilités et qui finance ce travail-là. Je n'ai pas encore vu, ou bien les institutions internationales, les partenaires qui appuient. Oh, moi, je dis d'abord la démarche du cadre de concertation, c'est une bonne démarche. C'est ce qui devait avoir lieu. Même si La le démarche est cadre de bonne pour vous. concertation ne faisait pas cette démarche-là et que le cadre appelait à la relecture. Mais on viendra là tout à l'heure pour voir si à l'heure où nous sommes, il peut y avoir relecture. Ça, c'est un autre débat. Pour avoir cet audit-là, ils peuvent revendiquer. Et si l'État, à cette date-là, l'État peut maintenant mettre sur pied la structure capable de travailler sur le système qui est en place aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire, moi, j'ai pas aimé, je ne comprends pas ce qu'ils disent, hein, le chef de l'État a dit ça il y a un an, et pourquoi ils n'ont pas réagi jusqu'à aujourd'hui? Non, le débat ne devrait pas être là, parce que c'est une revendication politique Portée par les démocrates portée par les démocrates. à une audience mais- que le mais président de la République leur a accordée. Oui, mais qui concerne tout le monde en réalité. Est-ce que les démocrates étaient à l'époque porte-parole de l'opposition? Non, non, les démocrates étaient porte-parole de... C'est une audience que le chef de l'État a accordée aux démocrates. Oui. D'accord? Le chef de l'État peut accorder cette audience-là aussi à Moël Béné. Et si la question, le problème posé par Moël Béné concerne tout le monde, eh bien l'État prend le relais en ce moment-là et organise la chose. Donc, c'est une mauvaise question de dire, ça fait depuis un an qu'on vous a donné, pour préparer un exercice pareil, il faut plus d'1 an d'ailleurs. Et pour le faire, les démocrates, je pense, ont compris que on n'a pas besoin de faire ça seul. Il faut que nous puissions nous entendre, toute la classe politique. Encore que l'État pourrait prendre la décision de convoquer toute la classe présidentielle et la classe politique et de mettre en place une structure qui permet de faire le travail. Je reviens dans un instant, Georges Anagonou. Harry Michouadé, même question. Pourquoi le Parti politique Les Démocrates a voulu associer d'autres formations politiques à la satisfaction de cette requête qui a été déjà accordée par le chef de l'État lors de cette rencontre du 27 novembre 2023? Non, moi, je peux pas répondre à leur place. C'est vrai que le débat politique, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est vicié, selon vous? Non, non, il est pauvre. Et nos impôts rentrent dans cette histoire-là, dans cette comédie d'État. Je ne vois pas, moi, je ne vois pas, comment on appelle-t-on, l'importance de ce débat autour du fichier. Et bon, c'est vrai que on connaît la posture de la mouvance présidentielle, qui n'a jamais rien cédé depuis 2016. C'est eux, ils ont déjà proclamé la dictature de la majorité. Ils l'ont proclamé. Lorsqu'on reste dans cette logique que vous dites que la mouvance est dans une optique de dictature des lois de la majorité, des lois. C'est pas moi qui le dis. Ils disent dictature. Non, quelle loi? C'est eux-mêmes qui votent la loi et se cachent derrière. Mais ce qui est curieux, quand ils finissent les élections, ils finissent de tuer les Béninois. Ils courent, ils ont recours. Attendez, laissez, c'est moi qui parle. Oui. Ils ont recours à la loi d'amnistie. Pourquoi on ne les poursuit pas? S'ils sont si sûrs de l'avoir appliqué la loi, pourquoi alors ils courent pour aller chercher des protections? On a eu ça une fois, on a eu ça 2 fois, on a eu ça plusieurs fois. Bon, et je leur rappelle que la loi d'amnistie, elle est partielle. Elle ne couvre que les événements de 2019. J'espère qu'ils vont courir pour prendre les lois d'amnistie complémentaires. Vous comprenez? Donc, leur histoire de l'égalité, eux-mêmes, ils sont les premiers à enfreindre pour se couvrir après. Et donc, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ils sont dans une logique où le débat, il n'y a même plus de débat. Eux, ils ont voté leur loi, on n'en parle plus. Vous venez les voir, d'une manière ou d'une autre, ils trouvent le mécanisme pour vous dire non, on n'évolue pas. Mais est-ce que pour ce que dites là, on avait besoin de toutes les formations politiques? Non, mais je sais que vous dites. Parlons d'audit. Je ne sais pas, c'est le débat le plus essentiel. Est-ce qu'il y a fait d'audit? On connaît les listes. Le problème, ce n'est pas les listes. Le problème, c'est la gestion des résultats. Quand vous êtes dans un bureau de vote, ce n'est pas la liste qui vote. On peut mettre, si vous voulez, 300 électeurs dans le bureau de vote. Si vous êtes assis là, il faut que les 300 défilent devant vous. Sinon, à la fin, on ne pourra compter que ceux qui sont passés. Donc, ce n'est pas une question de liste, c'est une question de gestion des résultats. Donc, pour vous, vous estimez qu'on s'attaque même si on prend la liste, on l'audite, je suppose qu'il y a des impuretés qu'on évacue. On va remettre la liste à la Sénat et à la Cour constitutionnelle, qui vont en faire ce qu'elles veulent. Et qui sont dans les mains de la mouvance. Si
Il n'y a pas de... Je ne sais pas si les démocrates ont des représentants à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle. Mais l'opposition a des représentants. De quelle opposition vous parlez? Ne me parlez pas de LCBE. LCBE, vous connaissez l'histoire de LCBE. Au congrès de Parakou, c'est Genotin qui est le secrétaire exécutif. Ils ont déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur. Et après, le récépissé est sorti avec le nom de Hunkwe. Hunkwe a été nommé SE de FCBE par récépissé du ministre de l'Intérieur. Je l'ai dit, Et vont pas partager dit plusieurs fois ici. cette opinion avec vous. Non, c'est pas une opinion. Si c'est faux, vous me dites Bon, que c'est c'est narratif. faux. Non, si c'est faux, vous me dites que c'est faux et on évolue. Je suis pas FCBE. Donc, vous n'avez pas suivi le congrès. Là, on est tous là pour faire les couvertures des événements. Moi, je vous parle du factuel, je ne suis pas encore dans les analyses. Et donc, on voit venir déjà ce qui va se passer. Et je ne sais pas si ça va être différent. Mais n'oubliez pas, même ce code-là, il y a eu 2 décisions de justice de la Cour africaine des droits de l'homme qui ont rendu caduc ce code-là pour demander de remettre le code de 2013. L'État béninois a passé outre. Sur quelle base légale? On peut en discuter d'aujourd'hui jusqu'à demain. Georges Anagonu. Alors, lorsque je me retourne vers vous, lorsque l'opposition a quand même connaissance de la posture de la mouvance, lorsqu'on sait que les acteurs politiques de la mouvance, notamment à travers leurs élus, ont contribué à la création de ce cadre légal-là, ne serait pas antinomique de leur demander maintenant de venir rejeter ce qu'ils ont élaboré eux-mêmes? Non, sauf si, mais de venir dire que sauf si vous dites, je suis un homme, j'ai fait quelque chose aujourd'hui, je trouve ça parfait et on ne peut plus jamais toucher à ça. L'homme ne évolue pas comme ça, la société ne évolue pas comme ça, d'accord. Ouais. Donc on peut faire chose là. Mais revenons à la question, à la compréhension que l'UPR, il y a UPR, il y a UBR et puis il y a Moël Béné qui sont déjà consultés sur ce dossier-là. Et l'UPR dit... Vous n'avez pas le fichier électoral. Voilà, pourquoi? Il faut aller comprendre le travail que l'ANIP peut faire aujourd'hui. L'ANIP dispose de dénombrés au niveau de toutes les communes et enregistre tout élément concernant l'état civil, décès comme naissance. D'accord? Et donc, ce que l'ANIP ne dispose pas aujourd'hui de la liste électorale, l'ANIP ne dispose pas d'un fichier électoral. Mais lorsque l'ANIP est en train de faire ce travail et qu'arrive la période des élections, on demande à l'ANIP d'extraire de l'état civil ce qu'on appelle la liste électorale. C'est-à-dire ceux qui, à cette date-là, ont 18 ans et pourront voter. Vous comprenez alors qu'il n'existe pas un fichier permanent appelé fichier électoral. C'est-à-dire que à l'approche de chaque élection, on interroge la base, on en rentre les paramètres qu'il faut et la base sort la liste électorale. Et je pense que quand je comprends le communiqué de l'UPR, dit le travail commence en ce moment-là. Même ils sont allés plus loin pour dire lorsque l'ANIP va commencer l'extraction, on peut aller les assister pour voir comment ça se fait. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai mis dans la démarche des démocrates et même du code de concertation et dans ce que le chef de l'État a dit. Le logiciel, c'est un instrument qu'on met en place pour gérer de façon digitale les choses. Mais ça dépend des paramètres que vous entrez dans un logiciel. Donc, si les démocrates peuvent aller aussi, c'est ça que l'opposition veut aujourd'hui, là. Vous pouvez aller pour voir comment est-ce que ça se passe. Et si ça correspond à ce qu'on veut, et en ce moment, la mouvance dit, à ce niveau-là, nous, on n'a pas de problème. On n'a pas d'inquiétude. On pense que l'ANIP fait bien son travail. Et le moment où nous allons avoir le problème de la liste électorale, le moment où l'ANIP va commencer par extraire de l'état civil, ce qu'on va appeler la liste électorale, nous pensons qu'il y a débat en ce moment-là. Et c'est en ce moment que nous pouvons participer. Clarifions les choses. Moi, cette démarche-là, cette position-là, on peut encore la comprendre, mais rester à comprendre aussi. L'ambition de renouveau, selon vous, est cohérent. Je pense, par rapport à sa préoccupation, par rapport à leur préoccupation à l'heure actuelle. Et ils disent, le système, les techniciens qui travaillent, nous pensons qu'ils font un bon travail, nous n'avons pas de doute là-dessus. Mais ceux qui ont de doute là-dessus peuvent s'approcher d'eux et voir comment est-ce que ça se passe. Mais nous, le problème pour nous sera posé lorsqu'on va commencer l'extraction de la liste électorale à partir du fichier, à partir de l'état civil de notre pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est bien que lorsque nous sommes
des analystes, que nous puissions placer chacun dans sa compréhension des textes. Et moi, je le dis, le texte, par contre, le communiqué qui m'a réveillé, c'est le communiqué, par exemple, du BR, qui trouve que ce que le cadre de concertation est en train de faire aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Et que ce qui est caché derrière, c'est pour aller réviser la liste électorale. Le code électoral. Le code électoral. Et eux, ils se sont vraiment prononcés. Et là, vient alors la question de confiance que personne n'a. Et j'ai rappelé à quelqu'un hier pour dire, mais pourquoi on avait créé la Sénat? La Sénat a été créée parce que les partis politiques ne font pas confiance les uns aux autres. Et on a dit, bon, on crée la Sénat pour que chacun d'entre nous soit présent au moment de l'élaboration de la liste, au moment de l'appuyement de la liste, pour que nous puissions un peu faire confiance à la liste électorale. Cette fois-ci, ce travail, on a dit 180 jours avant les élections, il faudrait qu'on puisse transmettre à la Sénat ou choses là, à l'avance, ou 3 mois à l'avance pour transmettre. Et on dit, en ce moment-là, on peut afficher la liste électorale et on peut commencer l'appuyement. Autrement dit, la liste électorale n'existe que à partir du moment où l'année va extraire. Tout à fait. Ceux qui ont 18 ans pour pouvoir aller voter et va déposer. En ce moment-là, nous tous, on peut aller vérifier. Cette démarche, je la comprends. La démarche aussi de Moël Béné qui dit, tout ce qui peut conduire à une élection transparente, nous sommes preneurs. Je reviens par rapport à Moël Béné d'un instant à l'autre. Arimi Choubadé, n'est-on pas tenté de dire que, tout au moins, le communiqué de l'Union progressiste de renouveau paraît cohérent lorsque l'on sait que l'Agence nationale d'identification des personnes doit extraire la liste électorale informatisée 180 jours avant le scrutin et doit mettre cette liste à disposition de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui, à son tour, doit afficher 120 jours avant le dit scrutin. Non, je ne sais pas si l'objectif des membres du LD, c'est aller... Non, du cas de concertation. Non, enfin... C'est quoi pour vous? Il n'y a pas de cas de concertation? C'est à vous, non, faites attention. Eux, ils parlent de base légale. Le cas de concertation, ce n'est pas une loi. On reste dans la logique de la mouvance. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut comprendre. Ce sont eux qui ont voté la loi. C'est eux qui ont fait... Et tout ce qu'ils disent dans leur communiqué, là, ce sont eux qui ont fait. Donc, c'est comme si pour eux, c'est une simple d'explication de leur loi qu'ils ont votée. Eux, ils sont dans cette logique-là. Ils ne sont pas dans la logique de comprendre quelqu'un ou de comprendre un autre ou de sortir d'une crise. Ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est qu'ils sont dans la dictature de la majorité. Ils ont voté les lois. Qu'est-ce que UPA dit en dehors de ce qui est dans la loi? Et qui a voté la loi? C'est la UPA qui a voté sa loi et qui décline ça. Il vous dit que le communiqué, on a même l'impression que c'est déjà rédigé avant la loi. Donc, il n'y a pas une volonté de négociation. Et je vous ai rappelé l'exemple. C'est comme la transition qui a fait que le président Soglo a pu faire 1 an de Premier ministre. Ce n'est pas dans une loi. La conférence nationale n'était pas une assemblée constituante ou une assemblée législative. Et pourtant, on l'a... À partir du moment où le chef de l'État et le président Kérékou alors avait dit la conférence, elle est souveraine, c'est vrai que c'est pas une constituante, mais elle avait le pouvoir de décider de ce que doit être l'avenir de la République. Voilà. Mais vous voulez même de vous contrôler vous-même. C'est-à-dire la parole du chef de l'État en novembre 2023, ça veut dire qu'on peut faire entendre la loi. Moi, je reste attention à ça aujourd'hui. Bon, on peut faire entendre la loi. Si on reste dans sa logique, c'est que la parole du chef d'État vaut loi il y a 1 an. Et pourquoi 1 an après? La parole de la conférence nationale, c'est pas la parole du chef de l'État. On va s'écouter, oui. Le jour où on chantait l'hymne national à la conférence, ce jour-là, la conférence a pris notre nom. Donc, si nous chantons l'hymne national ici, maintenant, nous allons faire... Oh, ouais, arrivé, tout dans la dérision. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que la mouvance est en train de faire des opposants. Ils sont venus vous voir pour un débat. Avant même de conclure les choses là, la communication commence. Mais est-ce que quelque part, le timing n'a pas été mal choisi? Le timing de cette tournée d'échange? Non, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va se parler un jour. Je me demande. Il y a un camp qui est dans une posture. Ils se sont parlé là quand ils se sont rencontrés. Il y a un camp qui est dans une posture. Ils ont gagné, ils sont forts. Et bon, parlons de la loi. Parlons du code électoral. Le code électoral, le premier code électoral a été élaboré en 2013, de façon consensuelle. Et c'est ça qui a permis à la minorité de faire, comment vous appelez, 42-43 en 2015, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas eu ce code-là,
les opposants d'alors ne pouvaient pas venir à l'Assemblée jusqu'à prendre le perchoir. Et jusqu'à prendre la présidence de la République un an plus tard. Mais dès qu'ils sont installés, ils ont fait ce code que vous avez vu là. Attendez, ils ont fait ce code que vous avez vu là, unilatéralement, sans rien prendre de ce que les autres pouvaient. Il y a eu des débats au Parlement. Si vous voulez, je vais vous rappeler la genèse de comment on est arrivé. Non, Attendez, c'est ça le problème. On a dit tout peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Nous sommes en train de revivre. Est-ce que depuis 2011, est-ce qu'on n'a plus jamais parlé de fichier électoral? On n'a plus jamais parlé de fichier électoral pour l'élection depuis 2011. Parce qu'en 2013, entre-temps, c'est vrai, il n'y a pas de dialogue formel, mais les partenaires sont entrés dedans. Quand il y a eu les événements de 2011, on a vu des délégations de la francophonie, de l'Union européenne, de PNUD, et tout ça a débarqué pour essayer de faire en sorte qu'on s'en... Et puis même l'audit. La loi, la code électorale de 2013 avait prévu déjà un audit presque automatique à travers le COSLEPI qu'on installait chaque année. Et que eux, unilatéralement supprimé. Il y avait le CNT qu'on avait installé dans l'ancien code. Vous avez oublié tout ça. Certains estimaient que certains organismes... Mais certains, mais c'est ça que je vous dis, c'est de façon... L'audit, ça va être... On a parlé de millions, non? De centaines de millions pour réaliser l'audit. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix ou on veut faire des économies? On sait là, on fait des économies. Je ne veux pas vous parler des gaspillages qu'on a fait avec nos impôts ces dernières années. Et maintenant, pour sécuriser un vote, pour mettre la classe politique en confiance, on va estimer que... Donc, ils ont unilatéralement rompu, ils ont déstructuré tout le processus pour qu'aujourd'hui, on parte de crise en crise. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas dans une organisation, hein. Je parle du factuel. Ce que moi, Arim Choubadé, je constate. Je ne vais pas me réunir avec des amis pour échanger des idées, Je ne suis pas représentant d'un camp. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est sous nos yeux que ça se passe. On a constaté qu'un camp dit que c'est la majorité qui exerce la dictature sur tout le reste. Donc le reste, ils sont presque les propriétaires du Bénin, c'est leur volonté qui passe. Non, pas propriétaire du Bénin. Non, ce sont mes propos. Je ne vous ai pas demandé d'assumer mes propos. Pourquoi vous avez peur? Non, je ne sais pas que j'ai peur. Alors, donc... lorsque vous regardez le communiqué du Bloc républicain qui dit que, je reformule, hein, qui est anguille sous roche, que derrière cette volonté manifeste d'auditer le fichier électoral, il y a le désir irrésistible de faire réviser le code électoral. Et tout à l'heure, vous allez réécouter ce que je viens de dire. Vous allez voir que c'est la réponse exacte à ce que vous êtes en train de demander. Hein? Ils sont dans l'explication de leur posture. Ils ont une posture qui veut garder, mais ça ne se passe jamais comme ça. Vous savez, ils peuvent multiplier les obstacles. L'être humain est fait ainsi. On trouvera toujours la manière de venir à bout un jour. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, il n'y a pas de possibilité de négocier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous dis, pour moi, l'audit du fichier, c'est un petit problème. C'est même pas un problème. C'est parce que le débat politique est tellement pauvre. Hein, pour des gens, je les comprends. Ils ne sont pas formés. Je regrette. Mon ami Sébastien, là où on l'a formé aux questions politiques, mais les membres d'un parti politique, c'est pas très grave. Et ils sont à l'image, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, on leur donne des pouvoirs, alors qu'ils ne méritent pas. Et nous avons vu, cette classe politique n'est pas capable de régler les défis de l'heure. Nous ne sommes pas dans les histoires il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants que le problème d'audit aujourd'hui au Bénin. Et je vous dis que ce audit-là, pour moi, je ne sais pas ce que ça peut changer. Parce que dès lors qu'on aura fini, qu'on se sera attendu sur quelque chose qu'on appelle fichier électoral, ça va être remis encore à la Sénat, à la Cour constitutionnelle, de la mouvance, qui va continuer à en faire ce... Et puis, on peut vous parler de la Sénat, hein, on peut vous parler de la Cour constitutionnelle. Mais bon, c'est vrai. Alors, parlant d'audit du fichier électoral, Georges Anagonou, vous avez vu tout à l'heure Arim Choubadé qui estime qu'il n'y a pas véritablement intérêt majeur d'auditer ce fichier électoral. Mais lorsqu'on se rappelle que au sein des démocrates, il y avait eu des leaders politiques, donc dont le président Éric Moulété, qui, en 2023, avait eu à participer à une délégation, notamment mise sur pied dans le temps, pour auditer également ce fichier électoral. Est-ce que vous trouvez légitime que les démocrates continuent de nourrir encore des inquiétudes au sujet? Oh non, arrêtez. Sortir la liste électorale, la technique, d'accord? Mais ça n'empêche pas que le politique, à tout moment, puisse dire ça, l'instrument que vous sortez
est un instrument politique, à usage politique. Par conséquent, moi, je veux savoir ce qui s'y passe. Mais retenons deux choses. L'UPR, dans leur communiqué, si nous le faisons et nous lisons à tête reposée, ils disent, lorsque le moment prévu par la Constitution, prévu par la loi, pour... La loi qu'il a votée. Alors, ça aussi, je voudrais demander à Arimé. Vous savez, dans une république, c'est là la démocratie, elle est difficile. Lorsque vous vous présentez au Parlement et qu'il y a un groupe majoritaire qui vote une loi, est-ce qu'on dit que la loi appartient au groupe parlementaire? Non, la loi devient une loi de la République et tout le monde devait s'y conformer, normalement. Sinon, on s'en sortirait jamais parce que dans un parlement, dans un régime démocratique, il y a toujours une majorité qui vote quelque chose. Juste pour le petit exemple que je veux donner, la loi sur la retraite en France, d'accord? Ça a été voté au moment où non, ça a été pris par 49.3 par Elisabeth Borne, d'accord? Au moment où Macron avait une majorité relative parce qu'il n'y avait pas la majorité absolue. Mais aujourd'hui, que la configuration du Parlement a changé, on commence par avoir des manœuvres pour retirer cette loi-là. Parce qu'entre-temps, la majorité a changé. On pouvait se dire aussi ici, c'est vrai, cette majorité qui est là aujourd'hui vote les lois en sa faveur. Et si ils sont républicains, ils votent alors en faveur de la République, selon eux. Si demain, on va dire aux autres, travaillez pour que la majorité change. Si la majorité change, les lois que vous trouvez exogènes, vous pouvez alors les enlever, les supprimer. Je considère que c'est comme ça que la République marche. C'est-à-dire, il y a toujours une majorité pour voter une loi, mais à partir du moment où la loi est votée au Parlement, ça devient la loi de la République. Donc, dire que c'est eux qui ont voté et c'est leur loi, que ça leur appartient, ça leur permet de faire la dictature, je pense que c'est pas... de la poursuite de l'Union progressiste. Donc, l'Union progressiste de la République, l'Union progressiste, le renouveau, pas de la République, dit que, à l'heure actuelle, c'est là où moi j'ai essayé de le comprendre alors, à l'heure actuelle, il n'existe pas, et selon même le nouveau test, il n'existe pas de fichier électoral qui soit un fichier permanent, qui soit là, et à tout moment on s'en va l'auditer. Mais que ce que les tests prévoient aujourd'hui, à la suite du travail de la NIP, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 180 jours, c'est en ce moment qu'on va sortir ce qu'on appelle la liste électorale. C'est ce qui mérite d'être audité. D'accord? Selon eux. Donc, et le bloc républicain, et ils ont dit, à ce niveau-là, Moël Bénin, vous avez compris? Oui, Moël Bénin, j'ai compris. Heureusement d'ailleurs que nous sommes dans la République. Lorsque UP a fini de dire ça, lorsque les gens rencontraient Moël Bénin, qu'on les a écoutés, l'interview qui a été réalisée par pour les deux, quand Moël Bénin dit, tout ce qui peut conduire à la transparence des élections, nous sommes pour, nous sommes preneurs, d'accord? Mais on peut aussi dire que l'UPR a dit ça, c'est-à-dire, l'UPR dit, à partir du moment prévu par la loi, même 2 mois avant que l'année va commencer par extraire la liste électorale, nous pouvons maintenant y aller ensemble et travailler ensemble pour s'assurer de la transparence de la liste électorale. Et il y a un parti politique qui ne s'intéresse pas à la transparence de la liste de la liste électorale. Donc c'est que ce parti-là ne sait pas quel combat il mène. Donc clarifions ça. Moi, je vous ai dit, quand je finis de lire ce que l'UPR a conduit comme, et que j'écoute le député Orden Aradatin qui a fait le point aussi quand ils se sont rencontrés pour expliquer, je considère que c'est une question de timing. D'accord? Mais aussi d'objectif. Parce que ce que les autres ont eu à dire avec le chef de l'État demeure. Lorsque le chef de l'État dit, vous pouvez même aller voir le logiciel pour voir est-ce que la démarche qui est faite aujourd'hui par la NIP nous permettra de sortir une liste qui sera consensuelle où on n'aurait pas besoin de beaucoup d'interventions avant de... Rappelez-vous que la NIP pour cela avait sorti une liste ici où quelqu'un qui est à Cotonou était placé à Malanville pour aller voter. Parce qu'il y a eu d'erreurs de grillage. Et on a essayé de travailler là-dessus. D'accord? Donc aujourd'hui, pour conclure, au fait, ce qui m'inquiète, et ça traduit peut-être, c'est cette chute du communiqué de BR qui dit, nous savons ce qu'ils veulent faire. Ils veulent aller et réviser le code électoral. Mais il n'y a pas de test immuable dans la République.
pour moi, il n'y a pas de tests immuables dans la République. On peut travailler les tests tout le temps. Quelqu'un qui me dit le code tel qu'il a aujourd'hui, on l'a pas encore expérimenté, on peut pas. Je ne sais pas de quelle gouverne, de quelle obédience juridique est cette personne-là. Mais je dis, un test que nous avons, qui doit régir notre société, qui doit régir les élections. Si nous voyons que ce test-là contient, nous l'avons voté, c'est vrai, mais contient des éléments qui peuvent perturber les élections demain, moi je préfère qu'il vaut mieux s'asseoir aujourd'hui, revoir ces tests-là et enlever. Ça, c'est ma posture. Pour vous, il y a des éléments qui peuvent perturber la quiétude en 2026? Je ne rentre pas dans la tête des partis de l'opposition. Mais c'est ce que ces partis-là disent toujours. Oui, moi je pense que quand on voit les résultats passer, je l'ai déjà dit, et quelqu'un le dit souvent sur votre plateau ici, et qu'on demande aux gens d'avoir 20% partout, surtout au niveau de toutes les circonscriptions électorales de la République, parce qu'aujourd'hui, aucun parti n'a pu réunir ça. Aucun. Mais il y a l'accord de gouvernance. Et moi, je pense que les élections qui se sont pas, même quand on rappelle l'histoire de notre pays, quand on dit, même au moment où on disait il y a 120 partis, 130 partis, il n'y a jamais eu élection sur plus de, je ne sais pas, quelqu'un a fait le point, plus de 20 listes dans notre pays. Cela veut dire qu'à un moment donné, les gens se regroupent toujours. Et ça pour moi, ça n'empêchait pas de faire de la démocratie. Mais bon, la réforme partisane est venue et a dit ce qu'elle va dire. Mais mettons-y ce qu'il faut pour que ça puisse rassembler tout le monde. Merci à vous, Jean Agonou. Aramis Choubadé, dites-nous, quelle est votre lecture de la posture de Moël Bénin? Donc, vous savez, je vous ai déjà parlé de la classe politique. Moël Bénin en fait partie. On ne peut pas commencer par trouver... Oui, tout à l'heure, vous estimez que le débat était pauvre. Non, ils n'ont pas... Oui, mais autant qu'ils sont. Est-ce que vous les attendez, par exemple, je dis peut-être une bêtise, non, par rapport au débat on parle devant la commission budgétaire, réforme du système partisan. Mais arrêtez, on a vu mieux que ça. Aujourd'hui, on a eu le parti unique. On a même eu un temps où il n'y avait même pas de parti. En 72 et 75, il n'y avait même pas de parti. En 75, à partir de 75, il y a eu le parti unique jusqu'en 90. Maintenant, on dit, et puis on a eu le multipartisme intégral. Et ils sont venus pour dire qu'ils veulent faire réforme, pour revenir au parti unique. Ne me dites pas qu'il n'y a pas eu de parti unique au Bénin, parce qu'en 2019, c'est un parti qui a siégé pendant 5 ans. Un parti politique. Non, mais un parti politique. Deux. Oui, créé par la même personne. Créé par la même personne. Parce qu'il y avait des conditions à remplir, peut-être qu'ils c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Vous savez, d'autres n'ont pas rempli, peut-être. Oui, mais ça, c'est cette arrogance-là qu'on ne comprend pas. Comment des Béninois vont choisir qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat? C'est l'électeur qui doit juger. Oui, mais il y a quand même des tests qui doivent régir les élections. Mais on revient à la question de test. L'apartheid aussi, c'est un test. Je vous ai parlé de la conférence nationale. Les gars du PNPP pouvaient venir dire à la conférence, écoutez, il y a une légalité et qu'on ne peut pas passer outre. Et il y en a qui ont tenté dans le temps. Voilà. Et pourtant, on est arrivé à la conférence nationale, on est arrivé aux conclusions. Mais aujourd'hui, on est dans une logique où on nous dit non, notre loi que nous avons faite, puisque vous parlez de Parlement, mais c'était le Parlement de parti unique de type nord-coréen à l'époque, en 2019 et 2023. C'est eux qui ont fait les tests. Oui, mais on a envie d'oublier ça. Mais on ne peut pas oublier, c'est le code là qui est en vigueur. Oui, mais en 2024, on a touché au code quand même. Oui, mais on l'a touché pour augmenter, pour renforcer les caractères. Mais allez faire le bilan de ce code là. C'est 25 morts civils tués. Ou bien ce ne sont pas des Béninois. C'est de ça que nous parlons. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est de ça. Moi, je dis, je suis d'accord aujourd'hui pour tout ce qu'on va faire. Pour prévenir des crises, qu'il faut le faire, c'est tout. Mais on ne veut pas prévenir des crises, on veut augmenter la crise. Non, on a dit on peut auditer une liste électorale à partir de 180 jours des élections. Quand vous parlez comme ça, vous tournez, c'est-à-dire le débat ne commence pas à tourner en rond. C'est comme aller dérouler la bande. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois ici. Et je vais vous répondre. Oui, quand vous revenez, je vais vous répondre si vous nous faites non, je vais vous répondre pour dire qu'en 2013, on avait réglé les problèmes. Et que de façon consensuelle, on pourrait continuer à régler les problèmes. Mais la minorité qui a gagné le pouvoir a modifié unilatéralement les équilibres pour se faire fort éternellement.
C'est de ça qu'on parle. Merci à vous, Arimi Choubadé. Au risque même de tuer les Béninois. Merci à vous, Arimi Et ça, vous Choubadé. le cautionnez. C'est ça mon Non, problème. Arimi. C'est ça, moi, mon problème. Arimi, ne dites pas. Et puis tout à l'heure, vous avez dit, oui, il y a quand même un parti politique. Non, je pense que chacun a toujours des relations. Quand moi, je viens sur un plateau, la preuve, c'est que tout à l'heure, j'ai dit la conclusion, la chute du communiqué du BR, que cette chute-là m'inquiète plus.